Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. 3h30 du matin, le mardi 10 décembre. Tout le monde dort à Aprisena, une petite ville des Pouilles, au sud-est de l'Italie. Mais voilà que les habitants du Corso General Torelli, une ruelle pavée du centre historique, sont brutalement réveillés par le moteur rugissant d'un engin de chantier. Des travaux à une heure pareille? Ceux qui jettent un coup d'œil par la fenêtre en restent stupéfaits, une grosse tractopelle jaune défonce la vitrine d'une bijouterie. C'est un casse. Plusieurs personnes tentent de prévenir le commissariat, mais le standard est déjà saturé. Aprisena est en état de siège. Tout a commencé vers 3 heures, quand le commando a attaqué le tabac de la Viale Giuseppe Di Vittorio. Là, pas de tractopelle, juste une voiture bélier. Sans se soucier des caméras de vidéosurveillance. Les voyous s'y reprennent à 3 reprises pour briser le volet métallique de la boutique, puis en quelques minutes, tout est raflé. Cartouches de cigarettes, argent de la caisse, timbres fiscaux. Les rapetous des Pouilles ne laissent derrière eux que quelques paquets de chewing-gum. Les propriétaires du commerce, qui habitent la maison voisine, assistent impuissants au pillage. Avant de passer à l'action, les voleurs avaient pris soin de condamner leurs portes avec des chaînes. Une demi-heure plus tard, on l'a vu, c'est la bijouterie du Corso General Torelli qui est mise à sac. Comment les assaillants ont-ils pu amener la tractopelle dans cette ruelle étroite sans se faire remarquer? Mystère. L'opération est en tout cas rondement menée. L'engin arrache la grille de protection, explose la vitrine blindée, puis son long bras articulé va cueillir le coffre-fort de la boutique. Dans le même temps, des complices à pied raflent les bijoux exposés sur les présentoirs. Les cambrioleurs, en prenant le large, sèment ensuite derrière eux des clous à 4 pointes pour décorer les pneus des poursuivants. Et la force publique? Dès le premier appel, les carabiniers se sont jetés dans leur voiture. Pour s'apercevoir que la porte du commissariat était condamnée par des chaînes scellées dans le mur. Les Pandores vont mettre plusieurs dizaines de minutes à faire sauter ce barrage et arriveront sur les lieux. Comme les carabiniers d'Offenbach, après la bagarre. À l'heure actuelle, les enquêteurs cherchent encore à identifier ces audacieux braqueurs. Les soupçons se portent naturellement sur la Sacra Corona Unita, la mafia locale. Mais à la veille des fêtes de Noël, d'autres pouvaient avoir des cadeaux à faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.